C'est évidemment, comme chaque année, l'événement économique, politique de cette rentrée, l'AREF du MEDEF. Ça se passe à Roland-Garros avec son président Patrick Martin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Grand événement évidemment dont Boursorama est l'un des partenaires médias. Quel est le moral des troupes là, en cette rentrée? Parce qu'on a quand même une croissance française qui a été meilleure que prévu au deuxième trimestre. Alors, je me rappelle que vous aviez dit que vous aviez peur de la récession. On l'a quand même évité pour l'instant. Donc, il y a cette résilience de l'économie française. Et il y a des chefs d'entreprise que vous avez interrogés, enfin que Opinionway a interrogé, à 80%, 82%. Ils sont inquiets de cette perspective présidentielle d'une politique économique qui serait contraire à l'intérêt de leur entreprise. On est comment cette rentrée-là? Je voudrais commencer par signaler que c'est un événement exceptionnel. On est 20 000 chefs d'entreprise. Je suis un peu taquin, je ne connais pas beaucoup d'organisations, mettons politiques, qui à ce jour en tout cas réunissent 20 000 personnes. Et avec un collectif extrêmement puissant. Alors je reviens à la question. Moi je suis ravi de m'être légèrement trompé sur mon pronostic de croissance au deuxième trimestre. Ça n'enlève rien au fait que la France est entre deux eaux avec des performances médiocres. Elle se déclasse par rapport à un certain nombre d'autres pays européens. Pour la Pologne, si on prend le Portugal, si on prend l'Espagne, des taux de croissance qui sont 3 à 4 fois supérieurs à une autre. Et alors le moral des troupes est inquiet. Alors il est inquiet lié à l'actualité internationale, géopolitique, climatique. Le climat est international, mais il y a un quotient ou un facteur national qui est très fort, une forme d'incompréhension et aussi d'exaspération à l'égard de débats politiques que l'on trouve stériles, polémiques et très éloignés de nos préoccupations, ne prenant pas assez en compte la réalité de l'économie, la réalité de la compétition internationale. Justement, c'est un peu le clou du spectacle ce soir. 5 chefs d'entreprise qui vont puiser dans les résultats d'un gros sondage que vous avez fait auprès de 65 000 chefs d'entreprise, qui vont questionner en direct les candidats, les principaux, les 7 candidats pressentis ou déclarés à la présidentielle. Vous attendez que chacun et chacune sorte du bois, clarifie ses propositions économiques? C'est un moment de vérité cet après-midi ou J'espère bien, pardon, enfin c'est une offense, hein, le clou du spectacle c'était mon discours oui, hier, bien sûr, n'est-ce pas, hein, sale comble, où j'ai martelé ce qui nous préoccupe beaucoup, il faut du courage. Le courage des chefs d'entreprise, ils l'ont, le courage des politiques. Hein. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est pas un événement politique l'AREF, c'est un événement économique et entrepreneurial, avant toute chose. Bon, il n'en demeure pas moins qu'on a cette séquence très importante qui, d'un avis général, me semble-t-il, hein, donne le top départ de la campagne présidentielle. Je remercie d'ailleurs les candidats qui veulent bien se livrer à cet exercice et je sais qu'ils se sont beaucoup préparés. Dès ce matin, il y a eu des déclarations de tel ou tel des participants à ce débat très fortes en direction des entreprises. On va les canaliser, on va les contraindre d'une certaine manière à ne parler que d'entreprise, que d'économie. Et donc, même si on reste à 7 mois de la présidentielle et qu'il y a encore beaucoup d'aléas ou d'inconnus, on pense, on espère, on veut que ce débat soit l'occasion d'un bas les masques. Voilà. Sont-ils courageux, ne sont-ils pas courageux? Comprennent-ils que l'économie et l'entreprise ne sont pas assez prises en compte dans le débat public actuel? On parle de trucs complètement lunaires, l'effacement de la dette, enfin c'est du grand n'importe quoi. Et donc on va être respectueusement, courtoisement, mais fermement exigeant. Bon, et vous redoutez en creux, je comprends, si je comprends bien, les candidats qui feraient des promesses qui tiennent pas la route financièrement, c'est ça, en gros. Au contraire, à l'intérêt. Déjà qu'ils fassent des promesses. Ouais. Parce que pour l'instant, c'est assez flou, c'est assez gazeux. À nouveau, c'est pas totalement illogique compte tenu de la configuration de la compétition et des 7 mois qui restent à courir avant l'élection. Mais ça a été tout notre propos, tout mon propos hier, que de dire remettons de la rationalité, remettons de l'objectivité et prenons en compte la situation du monde. Pour ce qui nous concerne, la situation économique. C'est une situation hyper compétitive en termes de concurrence, en termes de technologie, en termes de finances. Et la France ne peut pas rester à l'écart de ce débat. Donc on va amener les candidats à se prononcer sur ces sujets. Sur cette proposition qui fait débat, évidemment, de Jean-Luc Mélenchon qui veut annuler 18% de la dette publique française, celle qui est détenue par la Banque de France. Pourquoi il ne faut pas les foutre au feu ou au frigo, ces 600 milliards d'euros? Parce que l'histoire démontre, hein, et le bon sens à vrai dire, que si on envoyait ce signal terrible, à la limite techniquement ça se discute, ça n'enlèverait rien au fait qu'on enverrait un signal terrible à nos créanciers. On a une dette publique française qui non seulement est énorme, hors de contrôle, en croissance permanente, et qui est majoritairement détenue par des créanciers étrangers. Ce qui n'est pas le cas de la dette italienne ou de la dette japonaise, qui en fait en proportion du PIB sont encore supérieures à celles de la France. Oui, mais elles sont détenues majoritairement
par des domestiques, par des citoyens et des épargnants italiens ou japonais. Donc on a une dépendance, une exposition au regard puis aux décisions de nos créanciers internationaux qui fait que le moindre signal d'irresponsabilité serait fatal. La situation est déjà assez tendue. Quelques propositions dans le débat. La désindexation des retraites fait partie des pistes, nous a dit le ministre de l'économie Roland Lescure. Pour ou contre, est-ce que c'est normal de mettre les retraités à contribution, notamment les plus aisés? Dans le Parisien, selon le Parisien, le gouvernement réfléchirait à désindexer les pensions au-dessus de 2 000 € par mois. Oui, moi ce que je relève surtout, et il faut toujours mettre les choses en rapport ou en cohérence, c'est que ce sont les mêmes qui réfléchissent à ça, et malheureusement, pourquoi pas, qui ont suspendu la réforme des retraites. Or, quasiment à l'euro près, ce qu'on irait prendre en sous-indexant ou en désindexant, ou ce qu'on dirait ne pas donner aux retraités, c'est ce que coûte la suspension de la réforme Borne. Donc à un moment donné, il faut appeler les choses par leur nom. C'est une erreur fatale d'avoir suspendu cette réforme et de l'avoir remise par voie de conséquence dans le débat pour la présidentielle. Je ne comprends pas tous ces candidats qui, plutôt que de régler les problèmes en amont, les reportent et les amplifient après l'élection. Bon courage à qui sera élu présidente ou président de la République. En tout cas, le seuil de 2 000 €, à partir duquel les retraites pourraient être désindexées, ça vous semble un seuil acceptable? Moi, c'est terrible de devoir dire ça, hein. Mais ce que j'observe, c'est que depuis quelques années, l'effort est quasi intégralement mis à la charge des entreprises. À un moment donné, moi je suis là pour défendre les entreprises, et à vrai dire, quand on défend les entreprises, on défend les salariés, les actifs qui, comme par enchantement, financent les retraites. Donc si à un moment donné, il faut choisir, j'allais dire, entre la peste et le choléra, c'est pas que je préfère, mais je me résigne à ce qu'on mette à contribution les retraités. Est-ce que c'est 2 000 €, est-ce que c'est 3 000 €, ça dépasse ma condition, plutôt que de nouveau mettre à contribution les entreprises déjà les plus taxées au monde et leurs salariés. Ouais, Roland Lescure qui dit également que si on peut baisser la surtaxe sur les entreprises, on le fera, mais aujourd'hui ce n'est pas facile. Vous ne faites pas d'illusions, elle sera reconduite en l'état? Non, écoutez, moi je suis curieux de savoir ce qui est facile en ce moment, et y compris pour les entreprises. Donc je rentre pas dans ce genre de considération. Moi ce que j'observe, c'est que d'ores et déjà, ça a un effet d'éviction, je dirais, cette surtaxe d'IS sur les entreprises quand même assez nombreuses qui sont concernées. Je veux dire par là que ça remet en cause leurs investissements, leurs embauches, leurs augmentations de salaire, leur effort d'innovation en France. Elles ont pour beaucoup d'entre elles la capacité d'arbitrer entre la France et d'autres géographies. Donc déjà, ça a des effets objectivement, économiquement et socialement préjudiciables. Mais au-delà de ça, c'est le symbole. Ça n'est pas la première fois, mais celle-là est particulièrement choquante, que l'État renie sa parole. Ça serait la troisième année. Ça serait la troisième année sur une surtaxe d'IS qui est 7 milliards supposément one shot sur une année. Et dont le taux devait baisser. Et donc, alors il a été légèrement modulé, enfin les seuils ont été légèrement modulés. Enfin, c'est très grave. C'est très grave, de la même manière que l'engagement sur la baisse des impôts de production, la CVAE, n'a pas été... Qui a commencé. C'était suspendu. Puis suspendu. C'était suspendu. Dans le même temps, sournoisement, on renchérit le coût du travail en transférant aux complémentaires santé, donc aux salariés, aux entreprises, un certain nombre de dépenses. On rogne sur les allègements de charges. Tout ça, mis bout à bout, représente des dizaines de milliards d'euros à la charge des entreprises. Dans un monde hyper compétitif, et de la part de gens qui nous disent être en soutien des entreprises. Moi, je ne veux pas être belliqueux, agressif ou polémique, mais les faits sont les faits. On finit là-dessus, juste, tout le monde devra faire des efforts, a dit Roland Lescure, pour réduire le déficit. Il vise qui quand il dit ça? Je crains qu'il vise surtout les entreprises. Oui, mais moi aussi, en fait. J'ai compris ça. Moi, ce que j'observe, c'est que depuis 6 mois, le taux de chômage augmente, que les entreprises privées détruisent des emplois, alors pas à un rythme infernal, mais enfin, il y a encore eu hier une annonce importante sur un plan social, et en parallèle, les effectifs des fonctions publiques, singulièrement des collectivités locales, continuent à augmenter. Donc, l'effort partagé, il faudrait qu'il soit réellement partagé. Allez, merci à vous pour cet entretien. Merci. Patrick Martin, le président du MEDEF, invité d'Ecorama sur Boursorama, à la rêve du MEDEF, à Roland-Garros. Merci. Merci.